Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal par la langue française sur votre chaîne. Vous avez fait un très bon choix de ça, la BTV, pour vous informer. C'est d'abord les grands titres de ce journal. Il s'est tenu à Bujumbura un forum national du secteur privé, sa deuxième édition. Et d'après le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, le secteur privé a un apport pour contribuer au développement du pays. Vous suivrez beaucoup plus dans ce journal. Et les femmes qui faisaient le commerce ambulant dans les centres-villes de Bujumbura disent qu'ils n'ont pas où aller après la décision du maire de la ville, leur interdisant le commerce ambulant au sein de cette centre-ville. Madame et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Et comme je venais juste de l'annoncer, il s'est tenu un forum national du secteur privé aujourd'hui, 27 novembre 2023 à Bujumbura. Et d'après le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, il signale que le secteur privé a un rôle à jouer pour contribuer au développement du pays. Elvis Mounianeza pour le reportage. Dans le but de soutenir la croissance du secteur privé au Burundi, il s'est tenu un forum national du secteur privé. La représentante résidente de la Banque mondiale, Hawa Wagesise, indique l'engagement de la Banque mondiale pour soutenir le secteur privé. L'accès du Burundi aux marchés régionaux et internationaux sera fortement renforcé avec la construction tant attendue du terminal frigorifique se trouvant à l'aéroport international du Burundi et qui vient d'être achevé. Cette infrastructure de classe internationale est une priorité nationale qui tient à cœur à son Excellence, Monsieur le Président, et il vient à mettre en place les bases de développement des chaînes de valeur plus résilientes et compétitives et va répondre aux besoins du secteur privé. D'autres appuis sont en cours pour la transformation des produits agricoles et augmenter leur exportation. La Banque mondiale appuie également les institutions financières pour répondre aux défis d'accès au crédit auxquels fait face le secteur privé en général et les moyennes, petites et micro-entreprises en particulier. Un accès plus facile au crédit et moins coûteux grâce à des infrastructures de crédit renforcées, la mise en place de nouveaux instruments de garantie et le renforcement des services financiers numériques sont des actions qui seront mises en place à travers le projet pour l'emploi et la transformation économique qui sera bientôt adopté par notre conseil d'administration. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, invite tous les secteurs publics à travailler dans la clarté. Combattre pour que le grenier de l'État soit bénéfique pour tous. Il faut prendre des décisions fermes pour le chemin vers la vision 2040. Si nous continuons dans cet désordre, nous n'arriverons nulle part. Imaginez quelqu'un qui peut corrompre un agent de l'Aubert de fausser les taxes à payer. Les tricheries se font dans les douanes et les taxes internes. Comment peut-on atteindre la vision 2040 si vous continuez dans cette démarche? Le forum a été organisé sous le thème « Dialogue public-privé » pour levier d'une croissance économique inclusive. Et après la décision du maire de la ville interdisant catégoriquement la vente ambulante autour de la grande marché de la ville de Bujumbura, les femmes qui exerçaient des activités disent qu'ils n'ont nulle part où aller. Arlette Mugisha pour ce reportage. Après que la mairie de Bujumbura ait annoncé qu'il est interdit de faire le commerce à côté de l'ancien marché central de Bujumbura et dans les rues du centre-ville, là où nous avons visité à côté de l'ancien marché, nous avons constaté une place propre, différente de celle qu'il était il y a quelques jours. Ceux qui y travaillaient étaient dans les environs en travaillant discrètement. Nous avons essayé de les parler et ils nous ont dit qu'ils n'ont pas désobéi à la décision, mais qu'ils n'ont pas où aller. On n'a rien à y faire. On est dans une impasse. Les enfants vont mourir de faim. Avant, on faisait de notre mieux pour que les enfants mangent la nuit. Mais maintenant, c'est impossible. Certains, leurs joues commencent à gonfler. Comment va-t-on faire? Nous, on n'a pas de capital. On est des petits commerçants. Avec 30 000, on commençait à vendre dans la rue. Mais les places fixes sont très chères. On n'a pas de quoi payer. Ces parents demandent au gouvernement de les laisser travailler car s'ils ne le font pas, les enfants mourront de faim. On veut qu'on nous monte seuls avec nos enfants, que l'État nous laisse ou qu'il nous donne du capital suffisant pour payer les places pour continuer à vendre. Sinon,
on risque de ne pas avoir des moyens pour faire soigner nos enfants ou de devenir des prostituées. Uko naho umwana yogwara atoronka icyo tumuvuzamo bisaba ko umuntu ahava adandaza umubiri kuko byase byo twariko turadandaza. Le commerce ambulant dans les rues de la mairie était souvent interdit, mais il continue. C'était plutôt le reportage de Gilles Verne Nakimana, traduit par Jocelyne Maniraho. Et tout citoyen doit vérifier la fiabilité de l'information qui se passe sur les réseaux sociaux avant de les retransmettre à son tour. Cela a été dit par le secrétaire permanent du ministère de l'Information et de la Communication, M. Thierry Kitamoya. C'est le reportage de Roselyne Munezero. Le lancement des activités de la semaine dédiée à l'éducation aux médias et à l'information a eu lieu ce vendredi 24 novembre 2023. Le secrétaire permanent du ministère de l'Information et de la Communication, Thierry Kitamoya, a annoncé qu'ils vont faire une sensibilisation à la population pour un bon choix d'une vraie information afin que tout citoyen puisse agir de façon responsable en analysant toute information reçue. Parce qu'aujourd'hui, à l'aide des nouvelles technologies, tout le monde se croit journaliste. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, tout le monde se croit journaliste. Or, un journaliste, c'est celui qui fait le travail de journalisme et de façon professionnelle, donc très professionnellement. Ce n'est pas n'importe quel citoyen qui se lève un jour et qui prend son smartphone et qui se rend dans la rue, qui prend des photos et qui lance des audios pour dire qu'il donne des informations. Il y a des journalistes qui sont formés, qui ne font que ce travail et qui sont poursuivis lorsqu'ils transcendent la loi sur la presse. Et pour les citoyens qui se disent journalistes, ils ne sont pas poursuivis parce qu'ils ne travaillent pour aucun média. Contrairement aux journalistes qui travaillent pour des médias qui sont connus, qui sont régulés par le régulateur et qui doivent répondre de leurs fautes si une fois ils transgressent la loi sur la presse. Donc, c'est difficile de connaître la vraie et la mauvaise information, mais c'est pourquoi nous interpellons tous citoyens à agir de façon responsable, de ne pas considérer tout ce qui passe sur les réseaux sociaux comme étant une vérité, de prendre le temps pour analyser, pour se renseigner, pour recouper les informations avant de considérer une information qu'elle est vraie ou elle est fausse. Vous saurez que dans cette semaine dédiée à l'éducation, à l'information et aux médias, des jeunes réunis au sein du réseau vont se rendre dans les universités où ils vont rencontrer les jeunes universitaires pour les renseigner à mieux gérer les informations qui passent sur les réseaux sociaux. À présent, parlons éducation dans ce journal. Les étudiants de l'université du Burundi demandent à ce que soit augmentée leur bourse octroyée par l'université. C'est au moins l'avis de certains étudiants rencontrés par la BTV. Benoît Sindaïgouania pour plus de détails. Les étudiants de l'université du Burundi mènent une vie précaire du fait que la pré-bourse prélevée mensuellement n'est plus suffisante comme ils l'ont précisé ce 27 novembre 2023. La pré-bourse que nous devrions percevoir par mois nous parvient une fois les 3 mois. Vous comprenez que nous sommes parfois obligés de faire recours à nos parents pour survivre. Nous devons manger, nous devons payer le loyer et photocopier nos syllabus. Le problème avec cette pré-bourse est qu'elle n'est pas régulière. L'autre problème, c'est la hausse des prix. Cette bourse est de 60 000 francs, qui est supposée être utilisée pendant 2 mois. C'est insuffisant. Dans un restaurant, au minimum, on consomme 3 000 francs par jour, 1 500 la matinée et 1 500 le soir. Vous comprenez qu'il faut 90 000 francs par mois. Ces universitaires demandent aux autorités compétentes de majorer cette pré-bourse et de la disponibiliser à temps. Nous demandons que cette pré-bourse soit revue à la hausse compte tenu des besoins d'un étudiant. Si possible, il faut augmenter la pré-bourse, surtout que les besoins ne peuvent pas être couverts par cette somme. Nous avons essayé de contacter le service chargé des bourses et stages, mais en vain. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels,
Participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. C'est ainsi que s'achève ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Et bonne suite des programmes sur notre télévision, la BTV. Mais si vous nous avez pris un cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué ce journal. Il s'est tenu à Bujumbura un forum national du secteur privé, sa deuxième édition, au cours duquel le président Évariste Ndayishimiye estime que ce secteur a un apport à contribuer pour le développement du pays. Et après la décision du maire de la ville de Bujumbura, M. Jimmy Atungimana, interdisant catégoriquement la vente ambulante autour de l'ancienne grande marché de la ville de Bujumbura, les femmes qui s'y exerçaient la vente disent qu'elles n'ont pas nulle part où aller. Madame, messieurs, merci de votre aimable attention. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car de médecine nouvelle vie. Bye bye.